Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette production de votre programme Un seul message qui passe dans la chaîne panafricaine Aoussa 7. Ce jour, nous sommes présents pour davantage décrypter, développer et surtout discuter sur le sujet qui sera mis afin que nos différents invités ici présents décryptent et nous donnent quelques éclaircies. Mesdames et messieurs, vous êtes à la chaîne panafricaine et vous êtes à l'émission Un seul message. C'est cette émission qui traite et met sur la table des réflexions, des sujets pertinents qui mettent en orbite, j'y arrive, voilà, des thèmes tirés des livres célestes, à savoir le Coran et la Bible. Aujourd'hui, dans ce studio, j'ai l'honneur de recevoir deux invités, un invité connu de tous. Cette fois-ci, il est à mon extrémité droite, Imam Motar. Assalamu alaikum wa shalom. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et en hébreu, Shalem Alekim Rahim Beiroko. Et les deux formes de salutation ne veulent dire que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Inch'Allah. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur du monde. Prière et bénédiction d'Allah sur le sol du prophète Mohammed, sa famille pieuse et tous ses compagnons, ainsi que ceux qui vont répondre à l'appel de l'islam. Inch'Allah. Je dis bonsoir également à mon copanéliste, le pasteur, également beaucoup de frères qui sont en studio. Et un bonsoir pour vous également et aux millions, sans oublier les millions et les milliers de nos téléspectateurs et téléspectatrices fidèles de cette belle émission. Barakallahu fikum. Ce n'est pas l'imam, ou je veux dire le pasteur Pascal Matip, c'est le pasteur dont nous l'avons la semaine dernière attendu longtemps et aujourd'hui il est présent, l'apôtre Dekoso Ambroise qui est avec nous. Bon après-midi et shalom. Oui, bon après-midi et shalom. L'apôtre Desoko Ambroise, pour vous aider à le dire mieux. Je suis très heureux d'être finalement là, en raison, n'est-ce pas, des événements qui étaient indépendants de ma volonté. Je tiens à m'excuser, non seulement auprès de tous les téléspectateurs et de vous également. Je continue de saluer tous ceux qui sont présents avec nous ici et très particulièrement très grand imam qui nous a déjà fait montre de beaucoup de développement. Merci, pasteur Dekoso, c'est ça? Desoko, c'est ça? Ok, merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous remercions également tous ceux tapis dans l'ombre qui ne cessent de contribuer d'une manière ou d'une autre à la mise en place de ce programme qui édifie davantage des millions de téléspectateurs de la chaîne panafricaine Aoussa 7. Nous ne cesserons de remercier la clémence de son président directeur général, j'ai nommé M. Abdoulaye Sadou, qui ne cesse de mettre les petits plats dans les gars pour édifier l'humanité. Aujourd'hui, nous parlons de la foi d'Abraham. La semaine dernière, nous avons parlé du salut. Acte 1 et acte 2, aujourd'hui, nous parlons de la foi d'Abraham. Qui est Abraham et quelle est sa foi? Sur les musulmans, il est appelé le père du monothéisme pur et sur les chrétiens, il est appelé le père de la foi. Aujourd'hui, nous allons comprendre cette thématique et nous invitons les téléspectateurs de bien s'armer de crédit de communication car vous aurez un temps d'antenne pour pouvoir intervenir en direct ou vous envoyer tout simplement vos messages. Et également, nous aurons l'occasion de permettre à ceux qui sont dans ce studio de pouvoir nous donner de pouvoir intervenir en live. C'est un plateau spécial. Je vais commencer par vous, l'apôtre. Comment définissez-vous le personnage d'Abraham? Comment définissez-vous le personnage d'Abraham? Merci encore une fois de plus. Nous avons le privilège de prononcer ce nom glorieux, parce que c'est un nom glorieux. Pour ceux qui savent le dire, et j'aime bien les frères musulmans sur le sujet, que la paix, la bénédiction de Dieu soit sur lui et ses descendants. Aujourd'hui, on parle plus ainsi des autres prophètes, on les révère plus, mais on oublie le Père. On oublie celui-là même que Dieu a élevé comme Père. Père des nations, Père des croyants. Maintenant, comment est-ce qu'il intervient et comment est-ce que nous devons définir ce personnage?
que la première des choses, c'est que nous devons savoir qu'il ne s'agit pas de l'imagination humaine. Il s'agit, n'est-ce pas, de propos sur des références claires et sûres. Et je suis sûr, et je l'espère bien, qu'au terme de cette émission, vous allez davantage avoir et savoir sur le personnage d'Abraham. Maintenant, en tant que personnage, il n'est pas seulement un personnage, il est un fait historique. C'est pour cela que nous avons des références bibliques, je crois, et certainement coraniques. Ce n'est pas l'imam qui me dirait le contraire. Donc, le plus important de ce que nous devons retenir, si nous voulons entrer globalement sur Abraham, c'est que c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Issu d'une famille païenne et idolâtre où était pratiqué le polythéisme, Abraham se lève, quitte sa famille et vient créer, et vient développer quelque chose qui n'existait pas vraiment avant lui. Donc, nous avons un personnage qui est assez mitigé, parce que dans la Bible, on nous parle tantôt de sa rencontre avec le roi d'Égypte, on dirait le pharaon aujourd'hui, une autre rencontre avec Abimelech, qui est une rencontre merveilleuse. Là, c'est le sujet du mariage d'Abraham. Abraham, c'est vraiment l'homme de la foi, l'homme du sacrifice. Il y a de cela quelques jours, nous célébrions, n'est-ce pas, comment on appelle la Tabaski, c'est ça? Donc, c'est le souvenir de son sacrifice, la foi d'aller jusqu'à obéir à Dieu pour sacrifier cet enfant qui lui était unique à ce moment. Maintenant, nous n'allons pas toujours entrer dans des polémiques. Que le personnage d'Abraham, c'est aussi celui-là qui a su persévérer et attendre le temps de Dieu pour pouvoir avoir le fils de la promesse. Abraham reste une référence. Tous les Juifs disent toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les chrétiens disent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je crois aussi que nos bien-aimés frères musulmans pensent que Ibrahim ou Abraham, selon comme on l'appelle, est ce personnage célèbre qui nous manifeste la puissance de la foi dans la persévérance. Merci pour cette définition claire du personnage d'Abraham. Imam, êtes-vous d'accord avec cette définition de la foi? Partiellement. Ce qui m'intéresse dans l'introduction du pasteur, c'est ce qu'il a mis l'accent sur quelque chose, c'est-à-dire la foi d'Abraham. Et c'est sur ce point que les musulmans, les juifs et les chrétiens se divergent. Parce que vous savez aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, les chrétiens se réclament d'Abraham comme père de la foi. Les juifs se réclament d'Abraham comme le patriarche. Et les musulmans se réclament d'Abraham comme le champion du monothéisme pur pour les tawhid. Mais regardez les pratiques juives aujourd'hui et musulmanes ou chrétiens. Ce ne sont pas similaires, mais ils ont un seul papa qui réclame tous. Ça veut dire qu'Abraham ne peut pas avoir trois fois. Il ne peut pas avoir la foi chrétienne, la foi musulmane et la foi juive, non. Donc, il y a soit deux de ces trois groupes qui étaient déviés de la voie d'Abraham. Donc ce qui était intéressant ici, c'est de savoir quel Dieu Abraham adorait et quel Dieu Abraham avait une confiance en lui. Parce que nous savons, mes chers frères, comme nous avons dit l'édition passée pour le salut, que lorsqu'un messager vient, la première des choses qu'il doit prêcher aux gens, c'est le monothéisme pur et absolu, mes chers frères. Dans le Coran, chapitre 3, verset 67, mes chers frères, Allah dit ceci dans le Coran: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ma kana Ibrahimu yahudiya wala nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin. Allah dit Abraham n'était ni juif ni chrétien. Ça interpelle maintenant le plateau. Il dit Abraham n'était ni juif. Vous savez, le mot juif est sorti de Judas. Judas qui était le quatrième fils de Jacob. Mes chers frères, Judas qui était le quatrième fils de Jacob. Parce que Jacob a eu Ruben, Siméon, Lévi et le quatrième c'était Judas. C'est du mot Judas qu'est sorti le mot juif. C'est pour ça que vous allez voir dans le Coran chapitre 2 verset 140, Allah lance un défi à l'humanité. Allah dit Anta kuluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Isyaqa wa Yaquba wa asbata kanu uda una.
C'est-à-dire, Nankul, Antum, A'lamu Anillah. Où dites-vous, qui vous a dit qu'Abraham était Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, Wasbata, Kanu Ouda Nasara, étaient juifs ou chrétiens? Êtes-vous connaisseur d'Allah? Allah n'était pas juif, n'était pas chrétien. On a commencé selon la Bible même. Le mot juif, si le mot juif est sorti de Judas, le quatrième enfant de Jacob, c'est-à-dire l'un des arrière-petits-fils d'Abraham, parce qu'Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob, et Jacob a eu Judas, c'est du